Salut, c'est Tizo, vous regardez Culture. Mieux que celle de l'année passée, mieux que l'an passé. Ben, il y a eu des shows, c'était plus vivable. L'été passé, je l'ai fait quasiment sous PCU, tu sais. Comme le COVID a slow down tout, man. Même tes likes sur Instagram, tes écoutes sont moins. Tout est plus swag, là. C'est vrai. Je préfère travailler. Pour moi, là, comme la musique, c'est un travail, mais comme c'est plus cool, puis c'est avoir du fun en même temps. Comme si j'aimerais pas chanter, je chanterais pas. Quand je travaille, j'ai du fun. J'ai eu de la job cet été, j'étais content parce que en même temps, c'était bon pour mes poches aussi, tu sais. Bof, c'est arrivé une ou deux fois. Pour avoir mon imagination que j'ai, il faut que je sois lit. Mes beats sub que j'ai fait, c'était plus pensif. C'était comme fouette leur langue. Tu vas écouter ça, tu vas comme oh shit, c'est quoi ce beat-là? C'est tellement différent à tous les autres beats que je fais, là. Laissez ça des beats sober. C'est pas que j'aime pas le feeling. Tu vois, il y a du monde qui vont me dire « Ah, c'est un de tes meilleurs beats parce qu'ils aiment ça. » Mais moi, c'est pas mon style. Moi, quand je fais de la musique, j'aime ça avoir du fun. C'est festif, c'est positif. C'est pas... Quand je dis pas que c'est négatif, être pensif, mais c'est comme... Ça ne met pas dans des bonnes énergies trop. Ton cerveau, il travaille tout le temps quand t'es de même. Moi, j'aime pas ça faire de la musique pensive. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon frère, puis yo, la seule musique pensive que j'ai faite, c'était ce beat-là. Puis j'aime pas ça penser. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi penser, réfléchir trop, être dépressif. Comme j'essaie d'être le plus heureux possible. Je pense même que j'ai pas fait de deuil tellement j'essaie d'être le plus heureux possible. Tu comprends ce que je veux dire? Puis même quand tu fais un show, t'as moins de mouvement quand tu chantes ce genre de beat-là. Tandis que si tu chantes un beat super lit, ben, mosh pit. On veut les mosh pit. Mets ça dans ta story, mets ça sur ton wall. Ben oui, c'est mon ami, ça se peut qu'il y ait une saison 2. Parce que nous, c'est une télésérie qu'on fait, tu sais. C'est pas des albums, on est rendu plus loin que ça. Le documentaire, il est supposé sortir pour le 1 an, qui veut dire le 13 novembre ou peut-être dans le mois. Je te garantis rien, mais si tout se passe bien, le documentaire, il sort pour le 1 an. Tu vas voir comment tout ça s'est passé, comment tout est arrivé. Parce qu'en même temps, pourquoi c'est fait de même? C'est parce que le monde, ils ont slip un peu sur l'album. Fait que peut-être que quand ils vont voir comment que ça s'est fait, ben ils vont dire « Oh shit, je vais aller prendre le temps d'aller le réécouter ou d'aller l'écouter si tu l'as pas écouté, puis tu vas peut-être capter dessus, tu comprends? » Parce que pour toi, c'est un gros album. Pour moi, je vais te dire la vérité. Comme je disais tantôt, je suis festif, puis je suis cool. Tu vas écouter mes verses dans cet album-là, tu vas être comme, oh, c'est pas Tizo Chuiz, là, c'est pas Tizo Can, c'est un autre Tizo. Moi, je dis qu'ils ont slip dessus, mais pas te mentir, ça fait pas encore 1 an, puis juste sur Spotify, on est sur 4 millions. Là. Moi, je dis ils ont slip dessus parce que je voyais 10 millions. J'ai tissé des liens avec Soulja, j'ai brisé une chaîne que j'ai même pas. Je contacte le juice, il est dans le 24, une semaine après, il est à Calgary. Je suis vraiment un fou, j'aime les cascades, les billets sont sales, je fais du lavage. Quand j'écoute quelqu'un, je vais me baser sur qu'est-ce que la personne fait, puis je vais me dire que, comme en mettant Soulja, je pouvais pas faire caca pipi sur le beat, là, tu comprends? Il y a du monde, tu vas faire des featuring avec eux, puis tu peux caca pipi. C'est pas un disrespect que je dis, mais tu peux caca pipi parce que ça va concorder, tu sais, ça va être... Mais lui, il dit tellement des choses sérieuses, puis ses lyrics sont tellement insane. Il y a juste lui qui peut sortir ça de moi, sinon tu l'aurais déjà entendu avant, tu sais. Dans le domaine de la musique, moi, j'ai compris bien des choses. J'ai tellement vu du monde se forcer, donner des grosses paroles puis des gros lyriques, puis que ça te donne pas plus de stream que le gars qui fait pipi caca. Fait que tu penses que moi j'allais perdre mon temps. J'aime même pas ça le faire, fait que tu penses que j'allais me forcer à le faire pour aller avoir moins de stream. Non, tu sais, j'ai changé ma vie, tu sais, je fais plus plein d'affaires, je fais plus rien. Je dois servir qu'est-ce que je sais qui va me rapporter de l'argent. C'est plate à dire, au début je faisais beaucoup plus de beats pour mes amis. Mais maintenant, je les fais plus pour mes amis. Là, mes amis, ça se peut qu'ils me disent hey, « ton beat qui est poche ». Ben ok, mon beat qui est poche, je m'en fous. Moi, c'est pas toi qui vas payer mon bill. Là. Je vais te donner un exemple. Tu vois, Lost, c'est un gars super lyriciste, pensif. Mais il est venu comme ça. À la base, son crowd l'aime pour ça. Il a son monde qui le suit pour ça. Le monde qui vont acheter ses t-shirts ou peu importe, c'est pour ça, tu sais. Moi, je suis pas venu comme ça. Je dois servir les gens qui me supportent. Je peux pas aller essayer de servir aux gens d'autres affaires pour essayer de prendre des postes comme si je suis un gars qui... Non, je fais pas ça, c'est pas mon style. That's it. Ça veut pas dire que je peux pas t'en donner 1 ou 2 sur un album un jour, là, mais c'est pas moi que tu vas avoir te donner un album réfléchi comme ça. Là. Ce n'est pas mon style.
Ouais, comme celle de Rihanna. Mais c'est vrai en plus. Il a été fait, pas te mentir, comme Chewing Gum, je l'ai fait l'année passée. Pendant le COVID, je l'ai enregistré chez Impress. J'aimais tellement ce beat-là, j'étais comme yo. Comme je voulais pas le sortir en single, je voulais qu'il fasse partie d'un projet. J'étais pas très mindé ces derniers temps à faire un album parce que en même temps, je prenais un step back pour Shreeze. Parce que je voulais que Shreeze il vienne me rejoindre puis tout. Puis si je continuais à drop en même temps que lui ou travailler en même temps que lui, ça porte confusion. Je voulais prendre mon pas de recul pour que quand je vais faire un show, on crie plus juste Tizo, Tizo, Tizo. Le fait que je reste là tranquille puis je fais rien, tu fais juste voir lui, puis là lui, t'es en train de te le péter, il te fout des featuring avec 10 000, 1 million de... Il pouvait te drop 3 vidéos dans une semaine quasiment là, tu sais. Puis check cette année, il a gagné son artiste de l'année. Fait que c'est ça, puis là, j'ai fait des beats au fur et à mesure, ceux que j'aimais, je les ai gardés. J'en ai fait quoi, 11. Je suis pas venu te dire que c'est mon meilleur album. C'est un gros album, il est bon. Les gens que j'ai fait écouter, ils m'ont dit... Il y a quelqu'un qui m'a dit personnellement, parce que la personne savait qu'est-ce que je vivais, genre, dans ma vie personnelle, qui n'est pas artiste ou Tizo, là, Teddy, on va dire, OK? Puis cette personne-là savait comment que j'ai fait l'album. Puis quand je lui ai envoyé, elle m'a dit, je pensais pas que ça allait être bon de même parce que t'allais pas trop bien, tu sais. Fait que j'étais comme, ah ouais, mais je savais déjà que c'était bon pareil. Moi, si ça aurait pas été un minimum bon, je l'aurais pas sorti. Puis est-ce que t'as une date? Presque, en octobre, pour le plug, je l'ai trouvé comme out of nowhere, là. J'étais comme, je sais pas comment appeler mon album, j'étais comme, pour le plug, man. À la fin de la journée, c'est pour lui, je chante parce que c'est pas juste pour lui, là, pour mes parents aussi, là, qui sont fiers, mais comme, c'est plus pour lui. Le concept, c'est que c'est tout pour lui. Que ça soit de la musique ou peu importe qu'est-ce que je fais live, c'est pour lui. C'est ma seule raison de le faire. Parce que sinon, je vois pas... C'est pour ça que je te dis, je pense pas que j'ai fait de deuil parce que j'ai jamais réfléchi autant à... Ben, je peux arriver demain puis je pleure. Je pense à mon frère puis je pleure, tu sais. C'est pour ça que je te dis, j'ai jamais fait de deuil. Je sais même pas c'est quoi un deuil. Moi, pourquoi je te dis je sais pas, puis je pense pas que j'en ai fait, c'est parce que le gars, il a été mort. J'ai fait On Fouette la même journée que son enterrement. J'étais sorti 4 mixtapes la même année, 4 autres mixtapes l'année d'après, tu sais. Fait que c'est où que j'ai eu le temps de faire un deuil, moi. J'étais au studio 24 Hours 7. C'est où que j'ai fait mon deuil, tu sais. Peut-être mon deuil, c'était parler festif sur mes beats. Débloquer. Débloquer? Oh, c'est plein de choses. C'est être millionnaire, c'est être successful, être... Ben non, mais parce que débloquer, c'est un souhait. Débloquer, c'est juste un souhait qui envoie 1 million. C'est ça que tu comprends pas. Comme j'aurais pu te dire n'importe quoi les deux autres, puis je suis still chill avec mon débloqué. Que mes parents et toute ma famille au complet, même mes amis, OK? Toutes les gens que j'aime soient en santé. 3e, on sold out les gros stadiums, man. Centre Bell, tous les stadiums au complet, man. Sold out! Zao! Ok, moi j'ai préféré les passer. Présence divisée en sachet. Maintenant sous le micro je vais cracher. Quand je monte sur scène c'est un cachet. Ta monnaie là va la cacher. Les chiens sont là sont détachés. Mon nom doit être cute, toujours dans ton bec, continue à mâcher. Le monde ne sont pas patients. C'est du manque de communication, puis de l'ingratitude. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est assez bon. C'était trois souhaits aussi, ça. Moi, je suis super humble, mais si tu me connais pas, tu vas penser que je joue à ça enragé. Puis avec le vécu, les situations que j'ai eues, c'est normal que je sois moins ouvert. Puis, tu sais, j'ai cut corners, là, tu sais, j'ai coupé certaines choses. Ça se peut que tu me le dises, puis je le prends plus qu'avant, tu sais. Avant, je l'aurais pas pris dans tes mains, pas toutes. Je t'aurais dit, mais non, tu parles caca, tu sais. Je suis ouvert avec tout le monde, j'aime aider les gens. Tu vois, les gens avec qui je travaille, comme je les pousse. Un gars comme Juice Man, peu importe que ça soit Ratch, que ça soit Shreeze, que ça soit n'importe quel artiste, tout ce que je vais faire, c'est lui donner des conseils, puis donner des tips.
La game, le monde pense que c'est facile. C'est vraiment pas facile. On l'a fait paraître facile, fait que tout le monde pense que, oh shit, tu peux juste faire ça comme ça, puis piche. Non, c'est vraiment pas ça. What's up, c'est Tizo et Kézar. Je viens d'Annecy, Montréal. Justement, le monde va dire que je suis pas humble parce que je dis ça, mais c'est pas vrai, c'est pas que je suis pas humble, c'est que c'est des faits. Ni toi, ni rap politique. Je suis le premier à être dans plusieurs activités, puis justement, c'est parce que, comme je te dis, j'aime aider les gens. J'aurais pu te dire, hey, je te connais pas, je veux pas venir à ton affaire, là. Check placé, j'ai mon propre merch en fouette, check placé. Billboard Toronto. J'aime aider les gens, je travaille pour... Si je suis toute seule, ça marchera pas. La porte, elle se pète pas toute seule. Tu comprends? Je te remercie parce que c'est vrai que tu ne connaissais pas. Puis non seulement tu es venu, mais tu es venu avec tout canicule au complet. Bien sûr. Parce que ça nous a permis de build une réputation beaucoup plus vite. Je te dis, j'aime aider les gens. C'est pour ça que je te dis, il y a quelqu'un qui va dire je suis pas humble, mais peut-être à cause d'aujourd'hui, je suis moins gentil. Mais c'est normal, quand tu es trop gentil puis le monde, ils en abusent, ben tu changes, man. Bah, pour vrai, moi, personnellement, je vais parler opinion personnelle, mais c'est parce que moi, je connaissais mon worth, puis je savais qu'est-ce que les gens valaient, puis je voyais de quoi en eux, fait que je pouvais pas accepter quelque chose qui était juste bon pour moi. À la base, eux autres, ils offraient plus des trucs pour moi, puis OK, on va donner un petit extra pour les gars qui sont avec toi, mais moi, c'est pas un petit extra que je voyais un cob comme pour moi, pour ces gens-là, parce que c'est la même affaire. Je suis meilleur que moi, autant meilleur que moi. T'sais, je suis pas en compétition, mais quand je dis ça, c'est que, ils gagnent, j'ai gagné. Puis s'ils gagnent, j'ai gagné. Peu importe, quelqu'un qui est dans mon équipe gagne, sauf gagne, j'ai gagné. Je gagne, ils ont gagné aussi, tu comprends? Je vais rajouter juste ça pour qu'ils comprennent. Ice était supposé être le troisième. Quand je dis troisième, il a dépassé Sof, qui veut dire il était supposé être quatrième, puis on l'avait déjà changé de placement. Il allait passer plus vite, tu comprends, mais il était juste pas patient. Puis la patience, ça change quelque chose. La check suis qui a attendu. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est pas du jour au lendemain, oh, je veux sortir. Non, bro, ça se passe pas comme ça. That's it. C'est tout ce que j'ai à dire. Après ça, je parle plus jamais de ça, OK? C'est bon? C'était pas ça la question. Non, je sais, mais là, t'as compris. J'avais besoin de le mettre. J'avais besoin que tu l'entendes, ce bail-là, parce que c'est vrai, G. C'est vraiment que ça soit sur la place publique, c'est ça qui est bon. Tu veux que je t'explique pourquoi j'ai fait ça? Vas-y. Ça me dérange pas, puis soit tu me comprends, soit tu me comprends pas. C'est que moi, j'étais en vacances en République. Je suis sorti de République, j'étais arrivé à Montréal. On m'a envoyé l'album, le EP à Salle Grimaud, OK? La première chose que j'ai faite, je l'ai posté. Allez streamer ça, tout le monde, ah ouais donc. Mon ami, il me disait, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends pas, c'est écrit Salienti, ils ont une nouvelle, c'est un autre label. Je suis comme, ah, OK. Là, j'ai trouvé ça wack parce que White Mix, la raison pour laquelle ça me dérange vraiment pas de t'aider, puis t'es transparent. C'est pas comme si qu'il est allé faire son affaire en backstab ou... Les gars, ils ont rien dit, ils ont jamais... Moi, je suis revenu, puis après ça, tu me dis, oh, j'ai été ouvrir un truc sur le côté. Mais yo, bro, t'as été ouvrir ton truc sur le côté avec quoi? À la base, c'est à cause que tu viens chez moi, puis tu vois tous ces gens-là autour de moi, puis c'est à cause de ça que tu parles avec ces gens-là, puis que tu deviens ami avec ces gens-là. Avant, tu comprends ce que je veux dire? Ça va plus deep que ça. Comme je veux pas craser la personne, parce que moi, je suis un gars honnête, tu sais. Je capte pas. Quand ce que je te dis un bail, c'est vraiment ça. Fait que c'est pour ça que je vais pas aller plus loin que ça. Mais c'est pas correct. C'est juste pas correct. Puis la personne a essayé de faire comme si c'était moi qui étais pas correct. Ben, moi, je vous le dis, je suis correct. Puis c'est ça. T'as beau aimer la personne, puis chill avec la personne, t'as le droit, parce que la personne t'a rien fait à toi. Puis c'est pas parce que la personne m'a fait quelque chose à moi que j'ai besoin que toi, tu sois fâché contre cette personne-là, bro. Pas ça le but. Le point, c'est que tu sois au courant de qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est toi qui décides comment tu vas fonctionner avec ces genres de personnes-là après. C'est pour toi personnellement, c'est même pas pour moi, là. Yo, en passant, je veux juste te dire, guys, il n'y a pas de beef. Moi, je suis un gars super cool, j'ai pas de beef avec personne. Moi, je m'amuse, man. Ouais, merci. Zao Culture. Oui. Yo, t'as vu les baskets? Attends. Check. Yo, je suis. Amène ça.